Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour la lecture des énergies de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 11 janvier 2024 à 11h57 temps universel, donc à 12h57 heure de Paris. Cette nouvelle lune se fera sous l'égide de l'arcane 11 du tarot de Marseille. Si on additionne les chiffres de la date de ce 11 janvier 2024, on obtient donc l'arcane 11 en ce 11e jour du mois de janvier et de l'année. Cet arcane 11 nous parle de maintenir notre énergie canalisée. Il s'agit de contenir sa puissance instinctive pour mener des actions sans perdition d'énergie. Une nouvelle lune, c'est un nouvel élan dans notre vie, en tout cas dans un nouveau secteur de notre vie, là où se situe l'énergie du Capricorne dans votre thème. Il s'agit d'une nouvelle semence de sens. C'est la réunion de ces deux luminaires, donc de notre part consciente et de notre sensibilité, pour démarrer donc un nouveau cycle. En Capricorne, donc la Lune et le Soleil seront réunis à 20 degrés et 44 minutes du Capricorne. Donc nous pouvons regarder le 21e degré Sabian, qui nous décrit l'image d'une course de relais. Cette image nous parle de grandes réalisations, mais de grandes réalisations qui découlent de la somme totale des efforts humains. C'est l'action du groupe, la coopération au collectif. Mais il s'agit ici d'utiliser le défi que peut nous amener la vie, la concurrence, la compétition, n'importe quelle force d'opposition qui nous permettra de développer notre croissance en nous reliant et en nous adaptant. Il s'agit dans l'énergie du Capricorne d'obtenir, d'aller chercher la jubilation, mais la jubilation née de l'effort. Le Capricorne nous parle d'effort. Le Capricorne, c'est l'inverse de la facilité, du renoncement. C'est un signe cardinal. Il annonce donc un renouveau, une nouvelle amorce dans un secteur particulier de votre vie. Les jours s'allongent depuis le solstice d'hiver, de fin décembre, donc. C'est la puissance de la force de jour sur la force de nuit. C'est la libération du pouvoir individuel de la personnalité qui cherche à se libérer de l'emprise de l'État, du groupe, de la famille. C'est le travail de Saturne qui nous apprend tout au long de la vie à nous réapproprier notre nom, NOM, à nous individualiser dans notre lignée, à devenir finalement notre propre père et notre propre repère. Le Capricorne, c'est donc l'énergie de la maturité sociale. Et la maturité, elle s'acquiert avec des valeurs comme la patience, la rigueur, l'autonomie, la responsabilité, la gestion de nos frustrations, l'intégrité, la maîtrise en général, donc on retrouve ici évidemment l'énergie de l'arcane de la force, et la stabilité. Pour un État, ce sera la gestion, par exemple, de ses frontières, ce qui peut résonner avec l'actualité du moment, avec la volonté de contrôle des frontières, des flux migratoires. C'est l'affirmation de la puissance de l'État. Au niveau individuel, donc, il s'agit d'affirmer ses propres limites par le nom, NON. On affirme donc son pouvoir, mais en ayant posé les limites d'un au débordement de son propre ego sur l'autre, mais également se prémunir des débordements de l'ego de l'autre sur soi. Ça fonctionne dans les deux sens. Le Capricorne, c'est évidemment l'énergie de l'hiver, le moment, si on reprend l'analogie de la graine de la fleur, qui va donc germer, pousser, éclore, mûrir, tomber et à nouveau semer finalement pour un nouveau cycle. Donc c'est bien le moment où on va sentir germer un nouveau potentiel, mais dont nous ne verrons les fleurs, les résultats qu'autour de la pleine lune qui aura donc lieu en Cancer le 13 janvier 2025, puisqu'il n'y en aura pas en 2024. Donc ce nouveau potentiel, il est quasi indiscernable à ce stade, puisqu'il travaille vraiment en profondeur. Il va puiser dans la profondeur de nos ressources, y compris celles que l'on ne connaît pas. Donc ça, c'est vraiment un travail pour aller diguer sur ses réserves, sur aller chercher au plus profond de soi ce que nous allons pouvoir déployer désormais. Et comme à chaque nouvelle lune, les deux luminaires sont liés l'un à l'autre, ils sont alignés,
et ils nous soumettent à leur subjectivité. La pleine conscience, elle se fera à la phase de pleine lune, quand ils seront donc en opposition. Il s'agit donc de suivre l'élan proposé là, juste, sans résistance, sans réflexion. Il y a une impulsion, il suffit de la suivre, sans mentalisation. Cette nouvelle lune en Capricorne se fait donc sous la maîtrise de Saturne. Et Saturne est toujours en Poisson puisqu'il sera jusqu'en 2026. Saturne en Poisson vient mettre des limites aux fantasmes, aux illusions qui peuvent se déployer dans l'énergie du Poisson, mais tout en redonnant du pouvoir à ce qui peut être sacré pour nous. Donc en mettant ces limites, il rend les choses finalement plus réalisables, puisque Saturne, c'est le pragmatisme, c'est le rationnel, c'est tout ce qui nous ramène au sol, au concret des choses. Donc le rationnel, dans un signe d'énergie intuitive et mystique, ça nous remet en contact donc avec le sol, ce qui est plus ou moins agréable, plus ou moins facile à intégrer en fonction de notre aptitude à nous illusionner ou à regarder les choses en face, bien sûr. L'idée ici, c'est de transformer les frustrations qui pourraient se faire ressentir quand même durant cette période, mais qui sont là finalement pour nous permettre de déployer des choses plus en profondeur, pour quelque part nous rendre plus créatifs, puisque l'abnégation, les forces contraires, nous permettent de déployer des ressources que l'on est obligé d'aller chercher un petit peu plus profond, donc que l'on peut découvrir. On peut se découvrir là des nouvelles ressources, pouvoir épanouir des compétences que l'on pouvait ignorer jusque-là. Donc Saturne peut mettre des limitations à quelque chose sur lequel on peut s'illusionner trop, imaginer trop large, trop grand, trop détaché de la réalité, puisque ça va vraiment être sa fonction. Mais il est là pour nous aider finalement à développer de la rigueur également pour atteindre justement nos plus grandes aspirations, pour les rendre réalistes, réalisables. Donc, à quoi va nous confronter cette nouvelle lune? Eh bien, elle va nous confronter déjà à la réalité de Lilith, qui forme un aspect d'opposition à Saturne, donc qui n'est pas un aspect exact, puisqu'il y a 5 degrés d'orbe, mais c'est quand même un aspect à prendre en compte. Et Lilith en Lion, elle va évoquer notre difficulté à imposer un ego avec lequel on n'est pas forcément à l'aise. Finalement, Lilith contient toujours des mémoires souffrantes, des mémoires d'abandon, de renoncement. Et ici, il s'agit de mémoires potentielles de reniement de son propre ego. En fait, on est autant fasciné qu'angoissé par l'affirmation de soi, par ses propres ambitions sociales, donc plutôt inavouées, on est sur la part inavouée des choses avec l'élite, potentiellement la fascination et l'angoisse donc par rapport à une forme de célébrité qu'on pourrait cultiver, des désirs de célébrité, de lumière sur soi en gros. Et cette fascination interdite, elle nous amène en général par réflexe à nous réfugier dans le signe opposé, à nous réfugier dans le Verseau, où on préfère se fondre au groupe, au sein du collectif, plutôt que de montrer sa vérité individuelle et de l'exposer finalement. Donc on se cache ici non pas par altruisme, mais finalement par peur d'être destitué à nouveau. Le défi ici est d'oser sans crainte de paraître orgueilleux, sans crainte d'être rejeté, ou tout simplement par manque de confiance. Voilà où on va être challengé. Mais pour affronter ces peurs, Saturne va être quand même très aidé, puisque Saturne sera soutenu par Mars, qui se retrouve en sextile, donc, et qui encourage ce passage à l'action plutôt que la réflexion. L'action, si elle est motivée par le sens, par ce qui nous tient à cœur, par ce qui peut être sacré pour nous, si cette action donc a du sens, elle peut nous aider avec sobriété à nous battre pour notre idéal. Mars est également maîtrisé par Saturne, donc l'action se veut sobre, efficace, même si elle est laborieuse, si elle est portée par un sens profond, quelque chose qui fait écho à nos profonds idéaux, elle peut assurer des actions qui se concrétisent et qui amènent des résultats de manière beaucoup plus pérenne, pour nous permettre également une croissance en autonomie.
On pourrait également compter sur le soutien de Jupiter en Taureau, donc qui travaille à notre expansion dans notre vie matérielle, concrète, pragmatique, et qui, accompagné de la rigueur et le pragmatisme de Saturne, pourra générer dans le temps, pourra continuer de faire fructifier donc nos actions, nos résultats dans le temps. On aura également le soutien de Vénus. Donc en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, nos émotions qui sont optimistes, qui donnent de l'allant aux choses, qui sont fédératrices. Donc on aime réunir les gens, c'est une Vénus qui est sociable et qui est trigone à Chiron, donc le centaure blessé en bélier. Donc cette Vénus, elle vient finalement soutenir notre estime de nous dans l'action. Mieux j'agis avec Mars, donc, mieux j'agis en accord avec mes idéaux, avec rigueur, avec Saturne, plus je développe de l'auto-estime avec Vénus, plus je guéris ma blessure en bélier, donc c'est-à-dire la difficulté à l'affirmation de qui je suis, et plus je crois en maturité, plus mes projets deviennent solides, deviennent pérennes et durables, pour beaucoup plus de stabilité dans sa vie. Vous avez sous les yeux le thème posé à partir de Paris, où vous pouvez constater que cette nouvelle lune est conjointe au milieu du ciel. Donc là, on parle concrètement d'un nouveau cycle de renouvellement au niveau de notre posture sociale, notre position socio-professionnelle et de réajustement de nos ambitions. Donc en fonction du degré d'illusion, en fonction de votre structure de départ, si vous êtes plutôt terre à terre, terrien, pragmatique, ou si vous êtes un grand rêveur, évidemment, la distance par rapport au sol n'est pas la même. Donc voilà comment les choses vont se réajuster, et le tout en lien avec nos ambitions sociales, avec nos grandes aspirations, et l'endroit où nous pouvons faire profiter le collectif de la partie la plus mature de nous, la plus rigoureuse aussi. Donc un nouveau cycle qui s'offre à chacun de nous dans un secteur particulier que l'on va aller regarder maintenant par signe et ascendant, mais qui va nous permettre de croître en maturité, en autonomie et de nous réapproprier nos ambitions sociales pour les revoir de manière à ce qu'elles soient réalistes, réalisables et concrétisables dans ce nouveau cycle qui s'ouvre donc sur environ une année, puisqu'on pourra concrètement en palper les fruits, je le répète, lors de la prochaine pleine lune en janvier 2025, donc dans le signe du Cancer. Je vous propose maintenant d'aller regarder quel secteur de vie concerne le Capricorne en fonction de votre signe solaire ou ascendant. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, la nouvelle lune donc est dans le secteur de la maison 10. Justement, je viens d'en parler. Ça va vous parler de votre réussite, de votre carrière, de vos ambitions. Donc ici, vous pourriez être confronté à la réalité des choses, être peut-être devoir faire le tri au niveau de l'entourage, des collaborateurs, pour que vos ambitions socio-professionnelles soient raccord à vos aspirations, à vos ambitions, y compris vos ambitions les plus secrètes, vos ambitions de réussite les plus glorieuses pour l'ego. D'accord ? D'où cette confrontation avec Lilith qui, elle, vient se loger donc dans le secteur opposé, celui de la famille et de l'intime. Donc voilà dans l'axe dans lequel va se jouer cette nouvelle lune. Donc, quels que soient les projets qui pourraient vous inspirer, que vous pourriez déployer à partir de ce stade, vous avez donc toute une année pour mettre tout ça en place et donner vraiment du meilleur de vous, de votre plus grande rigueur à ce projet, à cet investissement pour rejoindre vos ambitions idéales qui pourraient donc se concrétiser d'ici environ une année. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, cette nouvelle lune se joue dans le secteur de votre maison 9, le secteur de la philosophie, des grands enseignements, de la croissance en sagesse. D'accord ? Ici, on comprend le monde, on donne un sens à la vie, à ce qu'on vit. Donc l'idée ici, c'est de revoir nos ambitions pour qu'elles aient du sens pour nous. Vous pourriez arriver à un stade de votre vie où, voilà, même si vous réussissez, même si socialement, professionnellement,
Vous êtes arrivé à un certain statut. Si ça n'est plus raccord avec qui vous êtes au niveau essentiel, vous pourriez avoir besoin de revoir les choses et de donner à vos ambitions une dimension plus grande, une dimension plus large où vous pourriez avoir envie d'incarner davantage vos valeurs profondes, votre compréhension du monde et surtout vos valeurs les plus intègres à qui vous êtes. Donc, possibilité évidemment de reprendre des grandes études, possibilité de revoir complètement sa manière de réfléchir le monde, sa manière de le transmettre. Mais tout sera bon pour vous faire évoluer dans votre philosophie de vie, dans votre spiritualité, dans votre ouverture de conscience au monde. Les choses pourraient vous apparaître sous un angle nouveau. Vous pourriez avoir des nouveaux désirs en lien avec ces nouvelles aspirations, sans savoir trop où elles vous mèneront, mais en les suivant, vous êtes sûr qu'elles vous mèneront vers des ambitions beaucoup plus raccord avec qui vous êtes. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, la nouvelle lune œuvre dans le secteur de la maison 8 de votre thème, le secteur des grandes transformations, le secteur de la purification des systèmes aussi, hein. Ici, on nettoie son rapport au pouvoir. Il s'agit potentiellement de s'ouvrir à un nouveau champ d'expérience où on pourrait décider de prendre une nouvelle place dans sa vie, peut-être dans ses affaires, peut-être dans sa sexualité. On peut s'ouvrir également à une nouvelle compréhension de l'occulte. Vous pourriez vivre des manifestations du monde sensible, des choses plus ou moins paranormales qui pourraient s'offrir à vous. Il s'agit vraiment ici de nettoyer en profondeur, de faire le tri entre ce que l'on nous a transmis, y compris au niveau transgénérationnel, en termes d'ambition, et ce qui nous correspond individuellement, de manière personnelle et intime, pour pouvoir le redéployer au monde. Donc un nouveau cycle extrêmement transformateur, et vous pourrez donc palper cette transformation concrète d'ici une année environ, mais ça risque d'être une période où vous pourriez remettre en perspective votre lignée. Alors on peut parler de la lignée du père aussi, hein, puisque c'est Saturne qui travaille derrière. Donc c'est comment je me réapproprie mon individualité au sein du nom de cette famille. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, la nouvelle lune opère dans le secteur de votre maison 7, le secteur de la relation. L'idée ici, c'est de renouveler votre manière de vous relier à l'autre, de mettre peut-être beaucoup plus de maturité, de vous ouvrir en tout cas à une forme de maturité relationnelle, ce qui pourrait impliquer du tri, hein, ce qui pourrait impliquer de devoir trancher peut-être avec certaines relations qui ne correspondent plus à vos ambitions relationnelles ici. On parle de relations contractuelles, hein, que ce soit dans le cadre affectif, par le mariage, ou le PACS, hein, évidemment, tout ce qui va être signé, contractualisé, mais on peut également parler de partenariat professionnel. Donc les choses pourraient bouger, vous pourriez être poussé vers de nouvelles relations, sentir que certaines ne pourront plus servir vos ambitions relationnelles ou professionnelles dans le cadre d'associations pour la suite. Donc voilà, nouveau cycle au niveau relationnel sur la maturité à acquérir pour se relier à l'autre de manière beaucoup plus essentielle. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, la nouvelle lune agit dans le secteur de la maison 6 de votre thème. Et en maison 6, on parle de la gestion du quotidien. Donc d'amener plus de réalisme, peut-être, mais également peut-être plus d'ambition aussi, dans ce quotidien qui peut vous apparaître un petit peu frustrant, un petit peu plus lourd en ce moment, mais qui justement vous invite à renouveler votre rapport à lui. Donc il s'agit d'être vigilant à ne pas rentrer trop dans la critique de soi, hein, puisqu'en maison 6, on est quand même dans le jugement, beaucoup, sur soi, sur l'autre, par rapport à un idéal de perfection. Donc il s'agit peut-être de revoir ces idéaux de perfection, ce que l'on aimerait absolument être, à un point finalement assez détaché de la réalité qui nous emmène vers le découragement. Il s'agit ici de se remettre dans une forme de concret, de ne plus se demander plus que ce que l'on peut donner, mais se demander l'énergie, se demander de fournir l'énergie juste pour améliorer son quotidien, mais sans mettre la barre trop haute. D'accord ? C'est ici qu'on va revoir finalement
nos ambitions à gérer notre quotidien au mieux. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, la nouvelle lune agit dans le secteur de la maison 5, le secteur des créations personnelles. Les créations personnelles qui sont finalement une projection de notre individualité, que ce soit à travers la rencontre amoureuse ou la procréation. Donc, pourrait naître ici des désirs d'enfants, évidemment, des désirs de rencontres. Il peut même y avoir l'opportunité de nouvelles rencontres amoureuses qui permettraient de, de- d'avoir une meilleure connaissance de vous à travers la relation amoureuse. Mais ce peut être une belle opportunité de restaurer une auto-estime, une confiance en soi. C'est ici que se loge Lilith en ce moment dans le signe du lion, en analogie à la maison 5, j'en parlais dans la première partie. Donc ça reste une base fondamentale, c'est-à-dire faire la place à une forme de narcissisme sain. D'accord? Donc voilà, il peut se passer beaucoup d'événements, beaucoup de choses. L'idée est d'apprendre à se replacer au centre de sa création et d'être le plus intègre possible, un maximum dans sa vérité, dans voilà, dans la projection, dans nos créations, que ce soit dans le lien aux enfants, dans le lien amoureux, ou si vous êtes artiste ou créateur, créatif, de voir comment restituer au plus juste qui vous êtes à travers vos créations. Si des projets artistiques naissent en cette période, ça peut être des projets extrêmement structurants pour vous qui pourront se manifester donc d'ici une année. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, la nouvelle lune œuvre dans le secteur de la maison 4, la maison du foyer, de l'intimité, de nos racines, donc c'est toute la sphère familiale, le cocon. Il s'agit ici donc de réajuster ses exigences par rapport à la famille, par rapport à son intimité, dans plus de réalisme. Donc peut-être en attendons-nous trop de ce secteur de vie, puisque c'est comme ça que va travailler cette nouvelle lune. Là, il s'agit de rétablir les choses au plus juste pour donner un nouvel élan à ce secteur de notre vie, mais en nous permettant d'être plus matures. Donc ça peut nous renvoyer à nos responsabilités de chef de famille ici, de comment je contribue aux moyens, aux besoins de ma famille. Est-ce que j'amène assez? Est-ce que les choses sont assez équilibrées? Ou est-ce que je veux revoir mes ambitions pour que cette famille, cet intime, bénéficie d'un plus grand confort, d'une ambition plus vaste, plus large que l'on pourrait avoir, donc pour sa famille. Ça peut être aussi poser un nouveau regard ou améliorer la relation avec les parents, puisqu'on parle également du foyer d'où nous provenons. Donc ça peut être un nouveau regard plus juste sur nos racines, sur les lignées dont nous provenons, pour prendre plus de maturité par rapport à elles. Il s'agira de regarder les choses en face, voir comment l'on contribue concrètement aux besoins de sa famille ou si finalement on s'est laissé aller à avoir trop d'attentes de cette famille par rapport à nous pour qu'elle nous nourrisse. Ou ça peut être une histoire aussi d'équilibrage en termes de ressources que l'on amène au sein du foyer si ça concerne un couple. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, la nouvelle lune œuvre dans le secteur de la maison 3 de votre thème, le secteur de la fratrie, du petit entourage, des petits déplacements, des petits apprentissages également. Donc ça peut être l'occasion là de s'ouvrir à de nouvelles formations, à de nouvelles connaissances, à de nouvelles manières de réfléchir le monde, à gagner à la fois en souplesse relationnelle, à nous adapter davantage et en maturité également, à faire preuve de maturité, peut-être plus d'autonomie. Donc en lien avec la fratrie, par rapport au voisinage ou par rapport, on peut redémarrer un nouveau mode. On peut créer donc de nouveaux projets éventuellement qui nous permettront donc à partir de nouvelles connaissances de faire fructifier nos ambitions, donc qui fleuriront d'ici à peu près une année. Il pourrait y avoir aussi la possibilité de contractualiser autour d'une activité qui pourrait impliquer pas mal de petits déplacements,
mais qui pourraient porter leurs fruits dans le temps en termes d'ambition, y compris professionnelle. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, la nouvelle lune vient œuvrer dans le secteur de la maison 2 de votre thème, le secteur des valeurs que l'on s'accorde et des valeurs que l'on possède. Il s'agit ici de renouveler peut-être sa manière de subvenir à ses besoins, concrètement de revoir ses ambitions par rapport à peut-être de nouveaux besoins qui pourraient émerger. On pourrait décider aussi de s'investir dans l'immobilier ou s'ouvrir au projet d'achat d'une maison, d'augmentation de son patrimoine, revoir les ambitions de l'envergure de son patrimoine et déclencher là les premiers ressentis d'un nouvel élan qui donc portera ses fruits d'ici une année environ. C'est aussi un potentiel renouvellement de notre système de valeurs qui pourrait être remis en question, qui pourrait repartir de plus de neutralité par rapport à l'héritage qu'on a pu recevoir au niveau des lignées familiales en termes des valeurs, y compris des valeurs qui tournent autour de l'argent et de la notion de patrimoine. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, c'est votre nouvelle lune. C'est donc un grand renouvellement là qui s'offre à vous, dont vous pourrez palper concrètement le résultat, les fruits de vos objectifs d'ici environ une année. Mais c'est le renouvellement de votre personnalité, de qui vous êtes. C'est une forme de renaissance là pour les Capricornes qui s'offre à vous, une renaissance d'une version de vous, donc plus mûre, soutenue là par l'énergie de Saturne, que vous connaissez bien. Donc, en fait, il s'agit de revoir vos ambitions à partir de la reconnaissance d'une nouvelle version de vous-même qui, si elle est intègre et authentique, pourra vous porter vers de grandes aspirations, vers le déploiement de grands idéaux qui pourraient concrètement donc se matérialiser quand ce cycle arrivera au niveau de la pleine lune, donc en janvier 2025, lors de la pleine lune en Cancer. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, la nouvelle lune travaille le secteur de votre maison 12, le secteur de la fin des choses. C'est l'endroit où on accomplit les choses, où on se met en retrait. C'est une forme de distanciation sociale qui nous permet d'entrer dans plus d'intériorité. Ici, c'est la possibilité pour les Verseaux qui, de toute façon, vont accueillir cette année, doivent déjà sentir pour les premiers décans l'approche de Pluton qui va venir agir donc pendant quelques années dans votre signe pour faire des grandes transformations, mais à travers la reconnaissance de ses profondeurs. Donc là, les choses s'amorcent ici, puisque cette maison 12 invite donc à trouver peut-être de nouvelles habitudes, des moments où on peut s'accorder du répit, de la mise à distance, peut-être des moments plus méditatifs, où on pourra finalement entrer dans le silence. C'est aussi la maison du silence, la maison 12, où on pourra finalement, par le silence, reconnecter des parties de soi beaucoup plus éveillées. Et on pourra entamer un nouveau cycle beaucoup plus spirituel. D'accord ? Il s'agit aussi ici peut-être de boucler ce qui doit être bouclé, de regarder les choses avec plus de maturité et de peut-être devoir se défaire de certaines habitudes, de certaines relations qui ne nous permettent plus d'évoluer et dont la séparation nous permettra justement là de reprendre une croissance sur un nouveau cycle d'un an pour finalement palper, quelle que soit la routine là dans laquelle vous pourrez vous mettre, qui vous permettra de contacter votre intériorité, vous pourrez en palper les fruits concrètement, en sentir vraiment, ressentir tout ce déploiement intérieur d'ici environ une année lors de la pleine lune en 2025, janvier 2025, qui aura lieu donc dans le signe opposé, au Capricorne, donc en Cancer. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, la nouvelle lune œuvre dans le 11e secteur de votre thème. C'est le secteur du collectif. C'est celui des grandes révolutions aussi. C'est là où justement on vient révolutionner un petit peu l'énergie trop structurée, trop carrée du Capricorne et de Saturne. Ici, on s'expand, mais on s'expand à travers le partage de valeurs. C'est tout ce qui va nous relier par finalement les valeurs qui permettent au collectif
de prendre sa dimension la plus intelligente, hein. C'est bien le secteur où on déploie son intelligence vers le collectif. Donc ici, il est possible d'un grand renouvellement en termes de collaboration associative. On peut décider de s'impliquer là dans des choses qui nous relient par notre système de valeurs, qui nous relient à nos idéaux, par le déploiement de notre autorité dans ce secteur donc de l'association, des réseaux également. C'est aussi le secteur des réseaux sociaux. Donc vous pourriez amorcer des projets en lien avec Internet, en lien avec le déploiement par les réseaux, y compris virtuels. C'est un renouvellement potentiel du secteur amical. Donc il pourrait y avoir peut-être des ruptures de liens et de nouvelles rencontres qui pourraient être extrêmement porteuses et nous aider durant tout ce cycle d'un an environ, où nous allons donc pouvoir croître en maturité, où nous allons pouvoir nous réapproprier notre nom, comme j'en parlais dans la première partie. Donc il est question ici d'un nouveau cycle d'affirmation, d'autorité, de sagesse, mais également d'épurer, hein, ce secteur de notre vie, donc qui concerne tous les liens en dehors du lien amoureux ou intéressé, professionnel. Ici, on est dans le partage d'idées, dans le partage de valeurs pour l'amélioration du collectif. Donc peut-être de nouvelles initiatives au niveau donc associatif, bénévolat ou autre, ou des nouveaux projets donc en lien avec les réseaux ou en lien avec de nouvelles rencontres dans le domaine amical qui pourraient donc donner des fruits très concrets et de la stabilité d'ici environ une année lors de cette prochaine pleine lune dans le signe du Cancer qui aura lieu en janvier 2025. Voilà, voyageurs, j'espère avoir éclairé un petit peu les énergies du moment. Ça dure environ 2-3 jours, hein, autour du moment précis de cette nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!